ce matin. Merci pour la présence du Seigneur qui nous honore. Ce que tu ressens ce matin, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Et Dieu est au milieu de nous. C'est pour ça qu'il est bon que nous soyons là. Si Dieu ne serait pas dans ce lieu, je ne comprendrais pas pourquoi on se réunirait. Parce que les uns et les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter. Du moins, le besoin qu'on a dans notre cœur. Il n'y a qu'une personne qui peut nous le donner. C'est Jésus. Et lui, il est là. Le Seigneur m'a mis un message sur mon cœur. Et j'aimerais le partager ce soir avec vous, dans la liberté du Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je crois que Dieu est celui qui connaît toutes choses. Le Seigneur m'a mis ce mot. Dieu cherche un homme. C'est bon d'être cherché de Dieu. Nous sommes bien parfois poursuivis par de telles choses où l'homme cherche, où la religion cherche. Mais imaginez-vous le privilège que tu as ce matin. Tu es cherché de Dieu. Et ce matin, je t'annonce cette parole dans la liberté de Dieu. Dieu te cherche. Dieu cherche quelqu'un ici ce matin. Et je ne peux pas deviner qui tu es, quel est l'homme que Dieu cherche. Mais je sais une chose. Tu es dans ce lieu. Dieu a permis que tu sois là. Dieu t'a envoyé ici parce que Dieu te cherche. Lorsque je regarde la parole de Dieu, je m'aperçois souvent que Dieu cherche souvent de fois dans l'Église 4 types de personnes. Et ce soir, ce matin, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous parler, avec l'aide du Saint-Esprit, les 4 types de personnes que Dieu cherche souvent dans l'Église. Et la première personne dont je vais parler ce matin, c'est une personne qui est écrite dans la parole de Dieu, où c'était un homme qui avait désobéi à l'ordre de Dieu. La Bible dit ce mot dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 9. La Bible dit: l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit: Adam, où es-tu? Il semblerait que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Quelqu'un qui avait une position. Quelqu'un qui avait une place. Quelqu'un qui avait une autorité. Quelqu'un qui avait une relation avec lui. Dieu le cherche. Et il lui dit: Adam, où es-tu? Et j'aimerais te dire une vérité devant Dieu. Et le Seigneur le sait que c'est vrai. Dieu ne cherchait pas Adam parce qu'il ne savait pas où il était. Mais Dieu le cherchait pour lui montrer quelque part Adam dans quelle position tu t'es retrouvé. Dans quelle situation es-tu? Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Pourquoi tu es devenu comme ça, Adam? Parce que Adam, depuis la minute où il a désobéi, Adam avait changé. Mais je bénis Dieu pour l'amour du Seigneur, que pour une personne qui a changé, pour une personne qui a perdu sa place, pour une personne qui avait désobéi à Dieu, pour une personne qui n'est plus en communion avec Dieu, Dieu la cherche. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, ce matin, Dieu te cherche. Lorsque Dieu cherche Adam, béni soit Dieu, il ne le cherche pas parce qu'il ne sait pas où il est, parce que Dieu sait tout. Amen. Dieu est Dieu. Et Dieu se
à Dieu? Qu'est-ce que l'homme pourrait apprendre à Dieu? Quel service que Dieu pourrait faire pour Dieu que Dieu ne peut pas faire? Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu peut tout, il est partout à la fois. Mais alors pourquoi Dieu te cherche? Pour t'envoyer chercher quelque chose là-bas, il y est. Pour que tu lui apprennes quelque chose, la Bible dit qu'il connaît tout. Mais alors pourquoi Dieu te cherche? Comment celui qui connaît tout, qui peut tout, qui sait tout, pourrait se mettre ce matin à te chercher? Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu pourquoi Dieu te cherche. Le mot chercher en soi est le signe de l'ignorance, de ne pas savoir où est la chose. Mais dans la dimension de Dieu, c'est différent. Parce que lorsque Dieu cherche, il ne cherche pas parce qu'il ne sait pas, mais c'est un premier pas que Dieu fait envers l'homme pour lui prouver son amour, qu'il l'aime encore. La Bible dit de Dieu que Dieu a mis son amour dans le Fils. Et il est venu Fils, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Telle est la recherche de Dieu envers l'homme depuis des années et des années. Dieu n'a jamais cherché l'homme jusqu'à aujourd'hui pour le condamner, pour le juger, pour le culpabiliser, pour lui rappeler ses fautes. Non! Il est venu le chercher pour le sauver. Amen. Et je te lance cet appel dans la liberté du Seigneur. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, mais ne serait-ce qu'une seule personne. Dieu cherche un homme qui a désobéi à Dieu et que Dieu voudrait te faire retrouver ce que le monde ou bien ta désobéissance t'a fait perdre. Parce que cet homme, Adam, depuis le jour où il a désobéi, c'était un homme qui avait une place. Un homme qui avait une opposition, il avait une autorité, béni soit Dieu, il parlait avec Dieu. Mais depuis le jour où il a désobéi, il a fallu qu'il fuit Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Et la Bible dit quand Dieu le cherche, il le trouve caché derrière un arbre, tremblant de culpabilité. Je vais dire à quelqu'un qui a peur ce matin. Quelqu'un qui a peur du retour de Jésus. Parce qu'il sait par rapport à sa désobéissance que si Christ vient, il reste sur terre. Ce soir, ce matin, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Si seulement tu te laissais recouvrir, béni soit Dieu, du sang précieux de Christ qui pardonne l'homme qui a désobéi. Et c'est ce que Dieu a fait pour cet homme. Il cherche Adam de la parole de Dieu. Et il l'a revêtu d'une peau d'animaux. Et ça, c'est le signe que Dieu veut revêtir de son sang tous ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu. Pour te faire retrouver ta place. Pour te faire retrouver ta communion. Pour te faire retrouver l'onction. Alléluia. Oui, Dieu te cherche. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu le cherche? Lorsque je regarde la création dans le livre de la Genèse, je m'aperçois que Dieu va créer l'homme d'une matière où on ne miserait pas grand-chose dessus. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il va le créer à partir de la poussière, à partir de la boue. En un mot, nous sommes que boue. Nous sommes que de la poussière, mais imagine-toi l'amour de Dieu. Elle cherche la poussière, elle cherche la boue, elle cherche l'homme qui vieillit, qui demain peut mourir. Dieu le cherche. Quelle importance que tu as aux yeux de Dieu. Imagine-toi, Dieu cherche l'homme, la créature la plus compliquée de la terre. Les animaux autour de Noé n'étaient pas aussi compliqués. Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils rentrent dans l'arche. Mais même si parfois nous sommes compliqués, des caractères difficiles, l'amour de Dieu nous poursuit, elle nous cherche et elle nous trouve. Et ce matin,
Dieu voudrait te retrouver. Et en face de moi, des serviteurs et le garçon qui est là. Sinon, je ne connais pas les personnes ici ce matin. Mais je lance cet appel dans la liberté du Seigneur. Si tu sens que dans ton cœur, tu as désobéi à Dieu, et puis à cause de cette vie de désobéissance, tu le sais, c'est plus pareil. Tu as perdu peut-être ta communion avec le Seigneur. Tu parles peut-être avec les chrétiens, tu parles avec le serviteur, mais tu n'as plus cette véritable communion avec ton Dieu. J'aimerais te dire que Dieu ce matin, il te cherche, il veut te faire retrouver ce que tu as perdu. Tu es venu dans ce lieu peut-être avec un cœur attristé, parce que tu sais ce qui te manque. Tu sais ce que tu as perdu, tu sais ce qui a été mis de côté, mais j'aimerais te dire que tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui a été perdu, ce matin, tu le retrouves. Ce matin, tu retrouves ta joie. Ce matin, tu retrouves l'intimité dont tu as perdu avec ton Dieu. À partir de ce matin, tu reparles avec lui, béni soit Dieu, et il te répond. Oui, ça c'est l'amour de Dieu. À lui revient toute la gloire, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais parler à une deuxième personne maintenant que Dieu cherche. Je vois que vous êtes attentifs, dit de la part du Seigneur, et j'aimerais dire à celui qui est attentif, c'est parce que Dieu est en train de parler. Il a saisi ton cœur. Il te cherche ce matin. Dieu cherche une deuxième personne. Vous savez qui est cette deuxième personne que Dieu cherche? Ce matin dans cette église, ici, dans cette église, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. Qu'est-ce qu'est un intercesseur? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède, béni soit Dieu. Quelqu'un qui intercède pour son prochain. Et une femme comme cela, un homme comme cela, Dieu le cherche dans ce lieu. Où es-tu, intercesseur? Dieu te cherche. Ézéchiel 22 dit la parole de Dieu, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Un homme pour Dieu lui suffirait, je bénis Dieu. Un homme dans cette église, une femme dans cette église suffirait, alléluia, s'il serait obéissant à la parole de Dieu. Je cherche parmi eux un homme, dit la parole du Seigneur, qui élève un mur, gloire à Dieu, et qui intercède en faveur du peuple. C'est ce que Dieu cherche ce matin. Dieu cherche ce matin un homme. Dieu cherche ce matin une femme. Un homme, une femme qui va élever un mur, béni soit Dieu, et qui va intercéder en faveur de son peuple. Oh, j'aimerais dire à ceux qui sont là ce matin, Dieu t'appelle à élever un mur. Mais il faut que nous fassions attention de quelle manière ou bien de quelle sorte de mur nous allons élever devant nous. Parce qu'il y a un mur de protection, et c'est ce que Dieu demande, mais il y a aussi le mur de protection. Et aussi le mur de division, le mur de séparation. Nombreux sont ceux qui vont élever des murs, et ils sont séparés, ils ne se côtoient plus, ils ne se voient plus, ils ne se visitent plus, ils ne se voient plus, ils ne se parlent plus. Mais ce n'est pas de cette sorte de mur que Dieu t'appelle à élever. Dieu t'appelle à élever un mur de protection. Le mur qui protégeait la muraille, le mur qui était une muraille et qui protégeait la ville. Et j'aimerais te dire que ta ville, ton pays, ton foyer, ta maison doit être protégée. Mais c'est lorsque Dieu suscite un homme, une femme, pour intercéder que la maison est protégée. Dieu cherche un intercesseur, un mur de protection et non pas un mur de séparation. Car, si vous voulez, a été celui qui a élevé un mur de séparation. Il a été emporté par sa jalousie.
son frère. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous séparer des frères. Dieu ne nous appelle pas à se séparer les uns les autres, mais bien au contraire. Dieu nous appelle à construire autour de nous ce mur qui nous gardera dans la protection pour protéger ce que Dieu a déposé. Garde le bon dépôt avec Dieu. Par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu a mis dans ton foyer quelque chose de valeur et qui doit nous protéger. Dieu te cherche. Dieu cherche quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui se tient à la brèche et qui intercède en faveur du peuple. J'aimerais te dire ce matin, que tu as ce beau privilège pour que Dieu te trouve afin que tu puisses intercéder pour ceux qui ont besoin. C'est un travail que Dieu veut te donner ce matin. Gloire à Dieu pour ta vie chrétienne. Gloire à Dieu pour le degré spirituel que tu as dans l'Église. Mais j'aimerais, béni soit Dieu, qu'on ne soit pas ingrats de penser qu'à nous-mêmes. Pensons à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Pensons à nos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pense à ton mari qui est rétrograde. Pense à ta compagne, son caractère. Pense à tous ces gens-là. Il faut que nous intercédons pour eux. Dieu nous choisit et il nous cherche ce matin pour intercéder en leur faveur. Dieu cherche un homme. Gloire à Jésus. Dieu cherche quelqu'un qui se lève le matin et qui lève les mains au ciel et qui prie pour ses malades. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever ce matin et qui va prier pour la femme, le serviteur de Dieu, parce qu'elle a besoin de soutenir le ministère que Dieu a prêté dans ce foyer. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever le matin et qui va prier pour une personne qui est malade, peut-être abandonnée par la médecine, mais pas abandonnée de Dieu. Dieu cherche quelqu'un qui se lève ce matin et qui va prier pour que les ministères restent debout, parce que l'Église a besoin de ministère et l'Église doit prier pour son pasteur. Dieu cherche quelqu'un qui va se lever le matin, béni soit Dieu, et qui va prier pour les missionnaires qui sillonnent les pays étrangers pour aller sauver les âmes perdues. Où es-tu, intercesseur? Dieu te cherche. Un intercesseur, béni soit Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur la vie des autres. Et Dieu t'appelle à veiller sur la vie des autres. Dieu cherche quelqu'un qui protège. Dieu cherche quelqu'un qui protège. Le Seigneur. Et pourquoi Dieu ne le protégerait-il pas lui-même? Puisqu'il est Dieu, puisqu'il peut tout, puisqu'il sait tout, puisqu'il connaît tout, pourquoi il ne protégerait pas lui-même? Et j'étais en train de regarder le mot pourquoi. Et le mot pourquoi, ça donne pour quelle raison? Dans quelle attention? Et puis si on changerait le mot pourquoi, on pourrait dire pour quelle raison Dieu ne protégerait-il pas lui-même? Ou bien dans quelle attention Dieu ne protégerait-il pas lui-même? Mais j'aimerais te dire pourquoi. Parce que Dieu, dans le salut de l'humanité, a voulu collaborer avec l'homme, travailler avec l'Église du Seigneur. Alléluia! Et Dieu nous appelle, béni soit Dieu. Bien sûr que Dieu peut protéger. Bien sûr que Dieu peut intercéder. Il est l'intercédeur auprès du Père, béni soit Dieu. Il est notre avocat, il peut le faire. Mais Dieu, dans son grand amour, a voulu partager son œuvre avec son Église qu'il aime et qui lui fait confiance. Dieu te fait confiance. Et il te cherche ce matin.
il veut que tu sois l'un de ces intercesseurs qui intercèdent pour ceux qui ont besoin de Dieu. Tu sais pourquoi? Quand les intercesseurs s'arrêtent d'intercéder, il y a malheureusement moins en moins de conversions. Quand l'intercesseur s'arrête d'intercéder, il y a de moins en moins de guérison. Quand l'intercesseur s'arrête d'intercéder, il y a moins en moins de réconciliation. Avez-vous remarqué combien de foyers sont brisés, combien de foyers se séparent, combien de personnes restent des années rétrogrades, combien de personnes restent malades pendant des années et des années. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Oh, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu a décidé ce matin pour que nos malades guéris, pour que nos rétrogrades reviennent et que ceux qui ont été séparés soient réconciliés par la parole de Dieu à cause d'un homme qui va se lever ce matin, d'une femme qui va se lever ce matin et qui va intercéder à travers des problèmes parce que Dieu le suscite. Dieu le suscite. Est-ce que tu ressens Dieu parler à ton cœur? Tu vois que ton cœur est en train de trembler, il ne bat pas comme d'habitude, il bat un peu plus fort, et puis dans ton cœur, tu sens que Dieu est en train de te parler. Oui, Dieu te suscite justement à être l'intercesseur. Il te réquisitionne parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta vie, et il veut se servir de toi ce matin. Dieu te cherche. J'ai marqué ce petit mot. Quand les intercesseurs arrêtent de prier, les flèches atteignent la ville, car la ville n'a plus de mur. Nous sommes, si vous voulez, le mur qui est dans la brèche. Et s'il y a une brèche, et lorsque l'ennemi tire les flèches, il passe à travers la brèche, et il touche nos jeunes garçons, il touche nos jeunes filles, il touche nos familles, et il touche nos familles qui nous entourent. Mais si ce matin, alléluia, tu te laisses trouver par celui qui te cherche, tu deviens le mur qui est là en face de la brèche, et tu intercèdes, et tes enfants sont protégés, et ton mari est protégé, et ta femme est protégée, et ton malade est guéri, et le rétrograde revient. Que Dieu fasse de nous, béni soit Dieu, ces murs en face de cette brèche, pour intercéder et protéger ce que Dieu a mis devant nous. Gloire au Seigneur. Dieu cherche un intercesseur. Et je veux dire de la part du Seigneur, cet intercesseur, il n'a pas besoin d'un titre. Cet intercesseur, il n'a pas besoin d'un titre. Il a besoin d'un fardeau, béni soit Dieu. Il a besoin d'un fardeau, le fardeau des âmes, le fardeau des malades, le fardeau de ses enfants, le fardeau de sa compagne qui ne connaît pas Dieu, le fardeau de son mari qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pas un titre dont tu as besoin, c'est un fardeau. Charge-toi de ce fardeau, parce que le fardeau dans lequel Christ vous est imposé, il est doux, il est léger, il sauvera ta famille. Amen. Cet intercesseur, j'ai marqué ce mot, il n'a pas besoin d'une activité, mais il a besoin d'une intimité. Il n'a pas besoin d'une activité, il a besoin d'une intimité, béni soit Dieu. J'ai mis aussi ce mot, cet intercesseur, il n'a pas besoin d'un programme, béni soit Dieu, il a besoin d'être inspiré. Oh, je m'excuse de te dire ce mot, tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur te dise de prier pour prier. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur te dise de jeûner pour jeûner. Il faut que tu sois inspiré de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te parle et obéir au Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour le programme de l'Église. Mais en dehors du programme de l'Église, il y a le programme du Saint-Esprit. Et laissons-nous diriger, conduire par la voix du Seigneur qui nous parle. Gloire à Dieu. Cet intercesseur, j'ai marqué ce mot, il n'a pas besoin d'être connu, mais il a besoin d'un lieu secret. Il n'a pas besoin d'être connu, il a besoin d'un lieu secret. Et j'aimerais dire à
à tous ceux qui veulent être connus, à tous ceux qui veulent être vus, doivent avoir un lieu secret. Parce qu'on ne peut pas être élevé si encore nous n'avons pas encore abaissé. La Bible dit à celui qui s'abaissera, je l'élèverai. Et tous nous avons ce désir d'être grands aux yeux de Dieu. Mais pour être grands aux yeux de Dieu, il faut s'abaisser, il faut s'humilier, il faut trouver le lieu secret, il faut trouver le moment de Dieu. Où est le moment de Dieu dans ta vie? Où est le moment de Dieu dans ta journée? Dieu te cherche. Dieu te conseille un lieu secret ce matin. Dieu te conseille un lieu secret. Je te pose une question. Est-ce que tu as un lieu secret? Ça touche cette parole. Elle te reprend cette parole. Et pourtant, elle en a besoin. La Bible dit ces mots. Juste pour vous dire l'importance d'un lieu secret. La Bible dit, selon le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, dit la parole de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça vous coûte de prier dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, béni soit Dieu le Père, il y est. Vous ne trouverez pas dans un autre endroit le Père. C'est dans l'intimité. C'est dans le lieu secret, dans un moment à part, que Dieu il y est. Trouve ce lieu secret que Dieu voudrait te conseiller ce matin. Parce que Dieu t'appelle à intercéder pour celui dont tu as mal au cœur. Tu souffres pour celui-ci. Tu souffres pour celle-là. Mais j'aimerais te dire que ta souffrance va s'arrêter si tu trouves le lieu secret. Dieu exaucera tes prières. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cet intercesseur, j'ai marqué ce mot-là, il n'a pas besoin d'un confort, mais il a besoin de protéger. Béni soit Dieu pour l'appel du Seigneur. Dieu nous appelle à intercéder. Et je continue maintenant avec une troisième personne que Dieu cherche ce matin. La troisième personne que Dieu cherche ce matin, et je crois de tout mon cœur qu'elle est ici. Je crois qu'elle est quelque part. Je ne sais pas si elle est dans le premier rang. Je ne sais pas si elle est au milieu des rangs. Je ne sais pas si elle est assise au fond. Mais Dieu sait où c'est que tu es assis. Et Dieu te cherche. Et la troisième personne que Dieu cherche ce matin, c'est un gagnant d'âme. Gagnant d'âme ce matin, Dieu te parle. Où es-tu? Parce que Dieu te cherche. Et le verset que j'ai pour vous ce matin, c'est Ésaïe 6. Et au verset 8, dit la parole de Dieu. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu est en train de chercher quelqu'un pour envoyer. Dieu est en train de chercher quelqu'un pour sauver. Qui enverrai-je? Et je bénis Dieu pour la disponibilité de l'homme de Dieu Ésaïe. Il s'est levé, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche un gagnant d'homme ce matin. Dieu cherche un homme disponible. Dieu cherche quelqu'un pour que Dieu l'envoie. Dieu cherche quelqu'un pour parler pour lui. Dieu cherche quelqu'un pour apporter le salut. Où es-tu, gagnant d'âme? Je ne sais pas depuis combien de temps Dieu te parle. Je ne sais pas depuis combien de temps Dieu t'a appelé. Mais toi, tu sais depuis combien de temps tu refuses l'appel de Dieu. Et j'aimerais te dire, tu refuses parce que tu penses d'avance. Seigneur, que ça ne sera pas facile. Seigneur, quelle souffrance d'être ton serviteur. Mais j'aimerais
souffrance sera encore plus grande si tu refuses l'appel de Dieu. C'est encore plus souffrant de refuser l'appel de Dieu que plutôt l'accepter, béni soit Dieu. Où es-tu, gagneur d'âme? Dieu te cherche. Dieu veut sauver. Il a besoin de ta bouche. J'ai marqué ce mot. Beaucoup de personnes risquent de mourir dans leur péché. Resterons-nous la bouche fermée? Resterons-nous la bouche fermée? Et là je parle à moi-même, Gino, qui a les titres de prédicateur avec une carte par la mission Vie et Lumière. Je ne veux pas être seulement un prédicateur avec une carte. Je veux être un gagnant d'âme. Je ne veux pas avoir seulement le titre de pasteur, le titre de prédicateur, le titre de l'évangéliste, le titre du missionnaire. Je veux, Seigneur, gagner les âmes. Mes enfants ont besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, touche le cœur de mon jeune garçon qui a tant besoin de toi. Sers-toi de ma bouche, Seigneur, pour que je puisse sauver celui que tu veux sauver. Dieu cherche un gagnant. Et il a besoin de nous. Resterons-nous la bouche fermée? Écoutez, il y a un verset dans la parole du Seigneur où c'est une femme qui va rapprocher à Jésus ce mot en lui disant, écoutez, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que tu réalises l'importance de la parole que cette femme vient de dire à Jésus? Béni soit Dieu que Dieu avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a ressuscité Lazare. Mais il faut dire en vérité devant Dieu, parce que nous ne sommes pas là. Les rétrogrades, ils ont du mal à revenir à Dieu. Parce que nous ne sommes pas là, des ministères tombent. Parce que nous ne sommes pas là, des gens restent malades des années et des années. Mais si tu aurais été là et que Dieu passe, à chaque fois qu'il a besoin de toi, que tu sois là. Parce que quand toi tu as eu besoin de lui, Jésus était là. Il était là quand tu étais malade. Il était là quand tu étais perdu. Il était là pour ton jeune garçon. Il était là pour ta femme. Il était là pour toi. Où es-tu pour lui? Où es-tu pour lui? Seigneur, fais de moi ce gagnant d'âme. Tu parles à mon cœur ce matin, Seigneur. Et je veux répondre à ton appel. Dieu cherche un gagnant d'âme. Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut gagner quelqu'un. Et c'est par toi ce matin. Alors, dans la liberté du Seigneur, es-tu prêt à répondre comme cet homme de Dieu? Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse qu'il y ait dans ton cœur cette réponse. Que Dieu te bénisse. Et je ne vais pas aller plus loin avec cette troisième personne, parce que le temps passe, mais j'aimerais terminer avec la quatrième personne que Dieu cherche. Dieu cherche une quatrième personne ce matin. Et cette quatrième personne, elle est là. La quatrième personne que Dieu cherche, c'est un adorateur. Un adorateur. Seigneur, c'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est un admirateur. Quelqu'un qui admire les valeurs de quelqu'un. Adorer, c'est vanter les mérites de quelqu'un. Un adorateur, c'est quelqu'un qui admire, mais plus encore, écoutez, c'est un amoureux. Un adorateur, c'est ça. Un adorateur, c'est un amoureux. Il est empressé de passer du temps avec cette personne qu'il admire. Passes-tu du temps avec Jésus? Dieu cherche quelqu'un ce matin qui va passer
temps avec lui. Dieu cherche un adorateur. Dieu cherche une adoratrice. Béni soit Dieu. Et j'ai un verset pour vous ce matin. Et le verset, c'est Jean, au chapitre 4. Et au verset 23, dit la parole de Dieu, mais l'heure vient et elle est déjà venue. La Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu et il y a peu de 2000 ans. Et il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Et si elle est déjà venue il y a déjà 2000 ans, à combien plus forte raison encore aujourd'hui. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, dit la parole de Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que le Père demande. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Et Dieu cherche ce matin une adoratrice. Dieu cherche ce matin un adorateur. Quelqu'un qui va l'aimer plus que tout. Quelqu'un qui va vénérer ce qu'il a. Quelqu'un qui va admirer ce qu'il est. Quelqu'un qui va vouloir passer du temps avec lui. Quelqu'un qui est véritablement amoureux. Quelqu'un qui va l'aimer. Béni soit Dieu. Dieu cherche un adorateur. Dieu cherche une adoratrice, un adorateur qui va l'aimer plus que son argent. Dieu cherche un adorateur, quelqu'un qui va l'aimer plus que son argent. Dieu cherche un adorateur qui va l'aimer plus que la gloire. Dieu cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Dieu cherche un adorateur qui va l'aimer plus que la bénédiction. Dieu cherche un adorateur, béni soit Dieu, qui va l'aimer plus que l'accomplissement d'une promesse. Écoute cette parole que je suis en train de te dire. On a tendance à prier Dieu parce que nous nous attendons à Dieu. Et là, on va louer Dieu. Et là, on va prier Dieu. Et on attend quelque chose de la part de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, je ne veux pas seulement que tu sois un prieur. Je veux que tu sois un adorateur. Dieu ne cherche pas toujours des hommes qui s'apportent le chemin pour leur donner quand ils ont faim, pour pouvoir avoir besoin, pour guérir leurs malades. Dieu cherche un homme qui s'approche de son cœur pour lui prouver qu'il l'aime et qu'il veut passer du temps avec lui. Parce que oui, je te dis de la part de Dieu, l'adorateur, il y trouvera sa guérison. L'adorateur, il y trouvera sa délivrance. L'adorateur, Dieu l'entend. Je veux te dire que quand tu adores et tu pries, Dieu est celui qui écoute. Alors ce matin, où es-tu, adorateur? Où es-tu, adoratrice? Dieu te cherche. Je termine avec ce mot, alléluia. Juste pour dire à celui qui adore, il peut recevoir pleinement. Parce qu'il semblerait que les chrétiens, ils croient qu'ils reçoivent de Dieu que seulement par la prière. Il est vrai que la prière, c'est une demande que l'on fait à Dieu. On prie Dieu pour recevoir de lui. Mais quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui a déjà reçu de lui. Parce que tant qu'on ne connaît pas Dieu, tant qu'on ne connaît pas encore réellement Dieu, on apprend à découvrir le Seigneur. Nous, le peuple gitan, on apprend à le connaître par rapport à ce qu'il nous donne. Et on demande et on prie à Dieu, et quand Dieu nous donne, on apprend à le découvrir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui a tout reçu de Dieu et qui continuera à recevoir. Je te donne la différence entre un prieur et un adorateur. Un adorateur, quand il prie, selon le livre de l'Apocalypse, ce sont les anges qui descendent avec des coupes pour prendre la prière des saints et pour les ramener au trône de Dieu. Tandis que l'adorateur, la Bible dit, qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Il y a une différence. Ce n'est plus un ange qui va descendre pour venir prendre ta prière et la ramener à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se déplace et il est assis sur ta louange. Comment on ne voudrait pas qu'il t'écoute? Comment tu ne voudrais pas qu'il t'écoute? Oh,
cette image devant moi, je vous la donne et je termine. Lorsque un pays est dans le besoin, lorsqu'un pays est en déficit, lorsqu'il y a un pays qui a passé des problèmes, le président se déplace. Et parce que ce pays, ils savent que le président va se déplacer. Et quand le président se déplace dans un pays où il y a besoin, ce pays, vous savez ce qu'il fait? Lorsqu'il va descendre, le président de cet avion, on va lui dérouler un tapis rouge. Et j'aimerais dire à tous ceux qui adorent, tous ceux qui vivent une vie d'adoration, j'aimerais te dire que ton adoration est en train de dérouler un tapis rouge à Jésus. Il descend pour venir apporter le besoin pour ton pays. Et il apporte le besoin pour ta maladie, il apporte le besoin pour ton foyer. Alors ça vaut le coup d'être un adorateur ce matin. C'est par l'adoration que les murs de Jéricho ont tombé, que les murailles sont tombées, qu'il y a eu la délivrance, qu'il y a eu la victoire. Tu veux la victoire? Sois un adorateur, sois une adoratrice. Alors ce matin, je n'irai pas plus loin sur ces questions. Il y avait certainement d'autres choses à dire, mais je m'arrête ici. Le Saint-Esprit me dit de m'arrêter. Ferme tes yeux ce matin, alléluia. Et je ne vais pas te énumérer le message au complet.